Salut YouTube, comment allez-vous? C'est Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc petite vidéo unboxing comme c'était prévu. Alors comme d'habitude c'est un unboxing mystère, même si cette fois-ci j'ai un petit peu dévoilé le truc auparavant. Mais bon, il y en a peut-être qui n'ont pas encore compris ce que c'était. J'en avais déjà parlé sur Twitter et j'en avais parlé dans les précédentes vidéos. Mais bon, si certaines personnes n'ont pas vu mes précédentes vidéos et ne sont pas abonnés à mon Twitter, eh ben, ils n'ont pas entendu parler. Donc voilà, encore une fois, pas de titre. Il y aura un titre demain. Donc demain on sera le 26, samedi 26. Il y aura un titre samedi 26. Et voilà. Donc par contre, si vous voulez garder le suspense jusqu'au bout, ne lisez pas la description parce que ça je la fais déjà. Et vous risquez de voir ce que c'est avant. Voilà. De toute façon, je laisse pas bien le mystère, je vous laisse pas le mystère bien longtemps, mais bon. Voilà. Donc voilà, comme on peut noter que la boîte est petite, c'est un peu comme j'avais reçu pour mon tapis de souris et mon trépied. À peu près la même taille de boîte, de petits cartons, je crois que c'est le plus petit de chez Amazon. Et voilà, donc j'ai encore ouvert au préalable pour ne pas devoir faire ça dans la vidéo. Donc ça s'ouvre comme ceci. C'est une belle petite boîte comme ça. Si vous voyez la taille par rapport à ma main. Vous voyez, c'est tout petit. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Clac. Et là, je pense que vous avez déjà pu apercevoir ce que c'est. Je vais vous montrer mieux. Tadam. Voilà, donc je pense que ça veut tout dire. Voilà, donc vous avez pu voir que j'ai acheté une nouvelle carte graphique. Pourquoi j'ai acheté cette nouvelle carte graphique? Je vais vous parler un petit peu des raisons au début. Et il se trouve que j'ai acheté Arma 3 sur Steam, enfin sur Instant Gaming, mais en clé Steam, et je voulais jouer en sachant que j'ai un processeur Intel Core i3, donc c'est pas ce qui est recommandé, mais c'est quand même suffisant. Et j'ai 2 Go de RAM, c'est suffisant aussi, mais c'est pas l'idéal, mais bon, c'est suffisant. Et j'avais pas de carte graphique, donc c'était la puce graphique intégrée au processeur qui faisait tout le travail. Je me suis dit je vais d'abord tester le jeu comme ça pour ne pas acheter une carte graphique pour rien. Mais ça ne fonctionne pas parce que tout simplement je tourne à 5 fps quand je suis en jeu, donc pas moyen de jouer. Vous imaginez les images toutes saccadées. Donc voilà, je me suis acheté une petite carte graphique. Malheureusement j'ai pas eu trop le choix dans les modèles, étant donné que ma carte mère n'acceptait que les versions PCI Express 2.0 et en 2.0 il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y avait que 8 cartes graphiques alors qu'il y en a plus d'une centaine en 3.0. Voilà, donc j'ai été limité dans mon choix et suivant les caractéristiques, pour moi c'est celle-ci qui était la meilleure des 8 et je vous ai fait d'ailleurs un petit tuto il y a quelques jours sur comment bien choisir sa carte graphique, donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et suivant les caractéristiques dont j'ai parlé dans le tuto, j'ai choisi celle-ci, sachant que j'avais que 8 produits. Donc voilà, après si je dois encore améliorer, il faudra que je change de carte mère. Voilà. Mais j'espère qu'avec celle-ci je pourrais faire tourner Arma 3 même en moyen ou en faible. Parce qu'ici même en mettant tout en faible, pas moyen d'avoir plus de 4 ou 5 fps. Donc voilà, on va la sortir. Voilà. Alors, on va parler un petit peu du... Je remarque que vous voyez pas bien d'ailleurs. Je viens de remarquer ça. Attendez, je vais tourner un peu le trépied. Vous savez qu'il est fragile, donc on va faire gaffe. Voilà. Vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà, c'est une Nvidia GeForce GT 630. En sous-marque, c'est Gainward. Donc moi j'ai encore jamais acheté une carte graphique, donc je sais pas s'ils aiment bien comme marque et tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà acheté une carte graphique de cette marque là. Donc voilà, ici on peut voir quelques caractéristiques. On peut voir que c'est une 1 Go et que c'est en DDR5, donc ça c'est un point positif. C'était pas du DDR3, c'est du DDR5 et ça je trouvais ça pas mal. Donc voilà, au niveau de la boîte, rien à dire de spécial, elle est plutôt jolie, un peu comme toutes les boîtes de carte graphique. Voilà, moi je la trouve plutôt jolie avec les petits effets là. Les petits effets ici sur la boîte, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le côté? Rien d'intéressant. Derrière. Du texte.
Pas bien grand chose d'intéressant. Voilà, je pense que ce serait mieux si je vous disais... Ah oui, voilà. Ici, vous avez quelques petites informations sur le côté. On va faire un petit focus. Attendez. Alors, ah ben voilà, c'est magnifique. Donc voilà, on peut voir que c'est du PCI Express 16 fois, donc c'est ce qu'il y a de plus courant. L'alimentation doit être de votre PC doit être de minimum 300 watts. La mienne en l'occurrence elle fait 420 watts, donc c'est largement suffisant. Qu'est-ce qu'il y a de 300 MB de livre sur votre disque dur, pas de souci. 2 Go de RAM minimum, pour moi il n'y a pas de souci. Compatible Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou Windows XP. 32 bits, 64 bits. Et voilà, CD-ROM. Une connexion internet pour télécharger les drivers, ça j'avais remarqué. Mais c'est vraiment pas du tout compliqué. Il suffit d'aller sur le site, vous recherchez le modèle. Et en dessous du modèle est tout simplement marqué Download Driver. Donc c'est très très simple. Avec ça, il n'y a pas de souci à vous faire. Donc voilà, on va la remettre là. On va retourner le petit trépied doucement. Voilà. Refaire un petit focus. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, il va falloir l'ouvrir parce que elle, évidemment, je l'ai pas ouverte. Ah ben c'est bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit... Comment? Il n'y a pas de petit papier collant là-dessus, on peut directement l'ouvrir. Donc voilà, pour parler un petit peu de l'achat avant de l'ouvrir, moi je l'ai acheté sur Amazon. Donc au début je l'ai cherché sur matériel.net, je l'ai trouvé, mais le souci c'est que vu que j'habite en Belgique, j'ai 18 € de frais de port. Et vu qu'elle était disponible sur Amazon pour 2 € de plus, mais les frais de port gratuits, j'ai choisi de la prendre sur Amazon. Mais sinon je vous conseille d'aller faire vos recherches sur matériel.net. Voilà. Alors au niveau des caractéristiques, je pense que j'ai fait le tour. Donc oui, c'est une 810 MHz en fréquence, version PCI Express prise en charge 2.0, puissance minimum recommandée d'alimentation 300 watts, c'est une 1 Go en DDR5, largeur du bus fait 128 bits, et voilà. Au niveau des entrées, on va le voir tout de suite après, mais il y a une entrée DVI, une prise, non, ouais. On s'en fout, une prise VGA, une prise HDMI et une... Écoutez, on va déballer, on verra tout de suite mieux. Parce que là j'étais sur matériel.net, j'essaie de lire, mais on va déballer, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Alors voilà, quand on l'ouvre, comment ça se passe? On a tout de suite, j'ai plié un petit peu les bords. Voilà, désolé pour la petite coupure dans la vidéo, j'ai pas fait exprès. Donc voilà, on en était là. Donc je vous expliquais que on voyait ça, donc quand ça sort, qu'est-ce qu'on voit? On voit les petites connexions, donc là vous voyez pas bien avec le plastique, mais je vais l'enlever après. La connexion HDMI, VGA et DVI. Et autre chose que j'ai oublié de préciser auparavant, c'est que un bon point pour la carte graphique, c'est qu'elle n'a pas besoin de se connecter, de se brancher, elle n'a pas besoin de câble d'alimentation, elle passe par l'alimentation de la carte mère, donc ça c'est très très bien. Et voilà à quoi elle ressemble, donc elle est plutôt jolie, même si c'est pas le plus important, elle est plutôt belle, le petit ventirad rouge comme ça, j'aime encore bien, avec le petit G de Gainward. Et je vais la déballer tout de suite, ce sera mieux pour voir. Alors, on enlève le petit papier jaune. Voilà, attendez. On va couper, ce sera plus simple. Ouais, voilà. Voilà, mode bourrin. Voilà. Donc là j'ai retiré de son petit plastique. Et donc comme ça vous allez mieux voir au niveau des connexions ce qui est disponible. Donc voilà, je disais HDMI tout à gauche, au milieu VGA et à droite DVI. Là pour les trois connexions qui ressortent. La connexion PCI pour brancher, PCI 16 fois pour la connecter à la carte mère. Et le petit ventirad qui se trouve là au-dessus avec le sigle Gainward, donc c'est plutôt joli, même si c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas le plus important, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt joli. Voilà, et il y a un petit plastique ici, un petit revêtement en plastique à enlever. Je vais l'enlever si vous voulez, comme ça vous allez mieux voir. N'oubliez pas de l'enlever
je crois qu'il y a ça à toutes les cartes graphiques, mais pensez à l'enlever avant de la mettre dans le truc, parce que avant de la mettre dans le PC, parce que ça risque de, vu que la carte graphique chauffe, c'est pas une bonne idée de laisser le papier dessus. Voilà, donc voilà, maintenant elle est complètement déballée, les plastiques sont enlevés, et je sais pas si vous voyez bien, mais moi je trouve qu'elle est plutôt jolie, voilà. Et elle n'est pas énorme du tout, elle n'est pas grande. Vous voyez ma main, attendez. Regardez, là je le prends comme ça, je la prends comme ça, vous voyez, ça fait la taille de ma main à peu près. Donc voilà, elle est plutôt petite, et voilà. Donc maintenant je vais m'empresser d'aller la connecter à mon PC. Et voilà, donc dès que j'aurai joué à Arma ce soir, je pourrais vous dire à combien de FPS je suis maintenant et en quelle résolution. Enfin en faible, en moyen ou en faible ou en moyen. Parce qu'en ultra c'est pas possible. Et voilà, donc voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Il n'y a pas grand chose à dire parce que sur une carte graphique il n'y a jamais grand chose à dire. Juste je vous ai montré les connexions, je vous ai expliqué pourquoi je l'ai acheté. Et voilà, donc pensez à aller voir sur matériel.net. Et si vous habitez en Belgique ou assez loin comme moi, allez voir si elle n'est pas sur Amazon, la carte graphique que vous avez choisie. Pour la commander via Amazon, c'est beaucoup plus intéressant étant donné que les frais de port sont gratuits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez aussi à aller voir mon guide pour choisir une bonne carte graphique. Enfin, une bonne carte graphique. Mon guide pour choisir une carte graphique, pour bien choisir sa carte graphique. J'ai fait cette vidéo il y a 2-3 jours, donc c'est pas loin. Donc si vous voyez cette vidéo, allez voir mes vidéos, mes anciennes vidéos, ou bien vous tapez comment bien choisir sa carte graphique, tuto, et vous tomberez sur ma vidéo. Voilà. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, et puis demain je ferai un petit tuto pour vous expliquer en fait comment installer votre carte graphique dans votre PC et la désinstaller, c'est le même principe. Vu que je vais l'installer aujourd'hui, je la désinstallerai demain avec vous. Enfin, je l'enlèverai du boîtier et puis je la remettrai, comme ça vous verrez un peu comment on fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez que c'est relativement simple. Voilà. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, pensez à laisser un petit j'aime, pensez aussi à la partager. Et pensez à me rejoindre sur Twitter, pensez à Stone Gaming pour les jeux PC pas trop chers. Tous les liens sont dans la description. Et pensez à me rejoindre sur Twitch aussi. Voilà. Voilà. Et puis aussi pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Pensez à vous abonner pour suivre toutes mes autres vidéos. Voilà. Donc voilà, moi je vous dis à demain pour mon petit tuto sur la connexion de la carte graphique à votre PC. Et voilà. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain. Allez, tchou!